le coloriage qui était issu de ce livre-là, c'est le nouveau tome, c'est le tome 5. Donc je voulais vraiment vous le présenter parce qu'il est un peu particulier par rapport aux autres. Donc il y a différentes petites choses qui ont changé. Déjà au niveau du tracé, ici on a des coloriages où le tracé est beaucoup plus noir et ici où le tracé est gris. Si vous voyez la différence, c'est assez grande. Donc ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. En gris, moi je vois pas forcément toujours très bien la teinte et le numéro, mais c'est peut-être parce que je suis complètement miro. C'est vrai qu'ici on les voit bien et je trouve que c'est beaucoup plus agréable du coup à colorier. Par contre forcément quand on colorie, et bien comme je l'ai fait avec pouf, notre petit tigrou ici, comme vous le voyez, on voit encore fort les traits qu'avant on ne voyait plus. Donc ça c'est le premier changement. Et le deuxième changement, je dirais, c'est au niveau des dessins qui sont beaucoup plus simplifiés. Alors vous allez me dire, quand on voit celui-là on dirait pas, mais par rapport à celui-ci c'est vraiment plus facile à colorier. Donc attention, à partir de maintenant il y a un gros spoil. Je vais vous montrer en fait tous les coloriages de ce tome-ci. Donc si vous ne voulez pas voir, avancez un petit peu la vidéo où on ne les verra plus du coup. Mais là, ça va être gros spoil. Donc voici les coloriages que l'on peut faire avec ce tome 5. Donc comme vous le voyez, ce sont des dessins beaucoup plus simples. Il y a beaucoup moins de teintes que sur les autres coloriages. Il y en a d'autres qui sont encore plus compliqués. On admire celui-ci qui est magnifique. Donc forcément, on a toujours des teintes un peu plus sportives au niveau des coloris, des différents coloris. Mais je trouve que dans l'ensemble, ils sont beaucoup plus simples que les autres tomes, en fait, tout simplement. Donc après, c'est peut-être moi qui me suis habituée aussi au coloriage un peu plus complexe. Mais je trouve que dans l'ensemble, les fonds ne sont pas forcément beaucoup travaillés. Et c'est vrai que du coup, au niveau de la colorisation, de la mise en couleur, bah, je trouve ça beaucoup plus facile à faire. Donc je dirais que ce coloriage, il est plutôt destiné à des personnes qui débutent. Après, c'est encore une fois mon avis. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de celui-ci maintenant que vous avez vu les dessins. Et si vous l'avez déjà. Mais voilà, comme je vous disais, au niveau des coloriages, je trouve qu'il y a beaucoup moins de teintes que sur un coloriage tome 1 où on avait vraiment toute une farandole de couleurs et où vraiment les cases étaient vraiment toutes petites. Je sais pas si c'est dans ma tête, je sais pas si... En tout cas, j'ai hâte d'avancer dessus. Il y a vraiment des coloriages qui m'ont l'air très sympas et les formes sont vraiment cool. Par contre, je trouve qu'on les devine un peu beaucoup. Comme vous le voyez là, on devine tout de suite Aurore. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous aimez le fait de présenter un coloriage parce que j'ai reçu le trompe-l'œil numéro 2 et je serais ravie de vous faire un petit unboxing comme celui-ci. J'arrête de blablater, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.